côté c'était pour faire la viande, ici c'est la production laitière. Alors est-ce que vous voyez une différence entre ces vaches-ci et les vaches à côté? Elles sont plus minces, c'est des vaches blanches. Voilà. Voilà. Celle-ci, on ne sait pas avoir beaucoup de viande dessus. Par contre, elles ont un très gros pied pour donner plein de lait. Donc là encore, on part avec nos petits veaux ici, qui sont nés, qui sont bien dans leur petit box, qu'on va bien nourrir avec du maïs, de l'herbe et compagnie. Alors ici, vous avez, dans le même style que votre moissonneuse de tout à l'heure, mais le devant est différent parce que c'est pour récolter le maïs. Le maïs qu'on va donner aux vaches, qui va permettre d'avoir beaucoup le plus important. Dans les machines. Mais c'est la même chose, on change juste la petite partie qui est devant. Sinon c'est la même machine. Tout le derrière c'est la même chose. Et là aussi on aura des pailles, mais là on va les broyer très fort parce qu'on ne peut pas utiliser le maïs pour la litière des vaches. Parce que ça coupe et c'est des grands bâtons tout durs et c'est un peu plus ennuyant. Donc voilà, on nourrit nos petits veaux ils vont grandir et ils vont partir dans l'état des gros. Et on a du lait à partir de quel moment sur une vache? À partir que le 17 ans. Non, parce que t'as vu 7 ans. Il n'y a pas un âge, c'est une période dans la vie de la vache. Et la vache va faire son pis à quel moment? Quand elle est grande. Quand elle est grande, mais ça veut dire quoi quand elle est grande? Mais ça ne vous demande pas des âges, là. La vache c'est un petit veau, puis c'est une génie, et après elle passe à... Oui, mais c'est quand? Et elle est adulte de quand? Voilà. Quand la vache a son petit veau, à partir de ce moment-là, elle sera donner du lait. Et le premier lait que la vache elle donne, les 2-3 premiers jours, ça s'appelle du colostrum. Et tout ce lait-là, il part pour le petit veau. Parce qu'il y a plein de vitamines. C'est un lait très riche, plein de vitamines et plein d'anticorps pour le petit veau. Ça va vite. Donc le petit veau, il est nourri les 3 premiers jours avec le lait de sa maman. Et après ça, on a du lait normal, comme vous buvez tous les matins, comme vous avez peut-être vu dans le chapitre. D'accord? Donc, on a nos vaches qui sont dans les salles, qui ont eu leur petit veau. Ils vont passer dans la salle de traite. C'est un local où toutes les vaches sont l'une à côté de l'autre, on met une machine et on retire le lait de la vache. Et après, le lait va partir. Donc on a un camion de la laiterie qui se trouve là-bas, qui va venir vider tout le tank de lait que le fermier avait gardé chez lui. Le camion s'en va à la laiterie qui se trouve ici. Alors, à la laiterie, malheureusement, ce qu'ils font, malheureusement entre guillemets, c'est qu'ils vont tous homogénéiser le lait. Donc, ils vont remettre tout le lait au même niveau. Par exemple, dans une ferme, vous avez un lait qui est beaucoup plus riche en matière grasse et un lait qui est un peu moins riche. Là, ils vont tout remettre à la même chose. Ça veut dire qu'on retire toutes les vitamines qu'il y a dans le lait et on remet tout à la même quantité dans le lait. Ce qui fait que vous avez toujours le lait dans la boîte. C'est un peu dommage parce qu'on n'a plus les vrais goûts du lait. Celui que vous avez goûté, c'est du lait de la ferme. Voilà, c'est de la vache qui a été traite ce matin. Donc c'est du vrai lait avec toutes les vitamines. En plus, vous avez de la chance parce que maintenant les vaches sont en prairie. Donc le lait est encore plus de vitamines. Notamment la vitamine A qui est très bonne pour les yeux. Donc c'est le moment de voir plein de produits laitiers qui viennent directement de la ferme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans une laiterie avec le lait? On va pas faire que des boîtes de lait. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec du lait? Du fromage. Du fromage, c'est quoi encore? On peut pas tout avec du lait. Qu'est-ce qui donne les œufs? La poule. Ah bah oui. Du beurre. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Des yaourts. Du fromage, on a déjà dit. Oh, du chocolat. On en met dans les transformations, dans les châteaux et tout ça. On peut mettre des produits laitiers. J'ai vu quelque chose que vous adorez manger à l'été. Ah oui, les glaces. Ah non, mais les Kinder, les glaces. Ça, c'est des produits qui sont 100% faits avec du lait. Pas rien d'autre. Donc voilà, votre lait transformé dans les fromages, en fromage qu'on voit dans la cave, ou pour le marchand de glace qui se trouve là-bas, et puis c'est vendu dans les petits magasins. Voilà. Vous avez compris? Vous avez des questions?
Est-ce que vous... On avait de la chance qu'il y ait des perles aussi. Est-ce que vous savez comment on fait le beurre? Ah. Oui, du lait, mais tous les étapes de transformation. Et après, allez, venez, on va aller voir sur des photos. Il y a des œufs. Allez. Il y a des œufs, c'est ça. Oh, il y a des marchands. Alors, on va faire un demi-cercle. Et pour vous décoller un petit peu de moi, sinon je ne vais pas vous expliquer. Reculez un petit peu, sinon vous allez voir. Hop, hop, hop. On va tomber. Alors, voilà la fabrication du beurre. Est-ce que tout le monde voit? Oui? Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait pour faire le beurre? Du lait. Et le point de départ pour avoir du lait, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire la vache. Alors dans le temps, comment on triait la vache? On n'avait pas de machine. À la main. Maintenant, on fait plus souvent ça. Hein. En plus, pour du beurre... Ah ouais, mais si tu veux faire du beurre, il faut 22 litres de lait pour faire 1 kg de beurre. Alors, tu fais déjà très souvent ta vache. Hein. Plus pour avoir 1 kg de beurre, c'est pas grand-chose. Donc maintenant, on a quand même trouvé des procédés un petit peu plus faciles, comme la piscine. Donc là, on a une machine à chaque vache qu'on doit déplacer une à une. Ou maintenant, un petit peu plus moderne, la salle de traite. L'avenir, on aura le robot. Donc les vaches là vont être traites toutes seules. Les vaches vont dans la machine, elles sont traites, il n'y a plus personne qui les traite. Oui, Ah, c'est cool ça. c'est cool, mais il n'y a plus de contact avec l'animal. On voit plus la vache. Alors, comment on fait? Dans le lait, il y a deux parties. Il y a la matière grasse et la matière non grasse. Alors pour ça, on va séparer la matière grasse. Donc on va mettre notre lait dans un bec d'attente et on va le passer dans une turbine. Une turbine, c'est une machine qui tourne très vite et qui va faire éclater tous les petits morceaux de matière grasse. Oui, attends, je suis encore là. Hein. Les morceaux de matière grasse, on va les récupérer d'un côté de la machine et de l'autre côté, on va récupérer ce qu'on appelle le lait écrémé. Donc c'est le lait qui a perdu toute sa matière grasse. Voilà, c'est l'écrémage. Et ils font le beurre? Oui, donc j'ai déjà vu. Je dis que dans notre temps, on prenait le crème du lait, on mettait des startés dedans. C'est plus avoir ça. Le lait écrémé, on va le donner au petit bol. Et la crème, on va l'utiliser pour faire le beurre. Alors, on va mettre la crème dans des grands pots et on va la faire maturer. Donc on va la laisser 3 jours, ça dépend un peu à la chaleur, ou si elle fermente un petit peu, et pour faire le beurre. Quand la crème est bonne à faire le beurre, on va la mettre dans une baraque. Une baraque, vous en avez une derrière vous, près de madame. Si vous voulez aller voir un petit peu plus près, vous pouvez. Sans vous filer, hein. Il y a une grande hélice dedans qui va secouer le beurre. Ça tourne très vite, ça fait... Et on peut se couper. Ah non, c'est une hélice, hein. Il n'y a pas de couteau. Vous avez vu? Vous avez vu? Ouais, mais si on met sa main, on peut quand même... Je vais me mettre là avec mon ballon. Attendez, je vais me mettre là avec mon ballon. Ouais, je pense que... Allons, le ballon. Allons. Je vais mettre le ballon ici, comme ça vous serez près de la barre. Alors, la grande hélice qui se trouve dedans va secouer très fort la crème et on va obtenir le beurre avec un liquide dedans qu'on va appeler le lait battu. Ça, on va le retirer parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le beurre, simplement. Donc, grâce à la petite ouverture que vous avez dans la baraque, on va récupérer le liquide qui est le lait battu. Le lait battu, c'est très bon, on peut le boire comme ça, on peut le cuire, on peut faire du fromage avec. Donc ça, on va le consommer. On va le jeter, hein. Ça vient comme du lait, donc c'est très bon. Le beurre, pour l'instant, il y a encore un petit goût de lait battu qui est pas forcément bon pour avoir le bon goût du beurre. Donc, on va le laver. On va rajouter dans la baraque de l'eau pour le laver. Et on va faire ça 2 fois. À partir de ce moment-là, on aura du beurre tout propre. Mais seulement, il y aura encore un petit peu d'eau dedans. Alors, on ne va pas beurrer cette piscine avec toute l'eau qui éclabousse partout. Hein. C'est pas traité. Donc, on va masser le beurre. C'est-à-dire que l'hélice va tourner dans l'autre sens, va tout écraser le beurre pour faire sortir l'eau. On va récupérer l'eau. L'eau, on la jette. Et on aura le beurre qu'on va peser pour faire des petites notes de 50 grammes, 100 grammes,
ou autre quoi. Et on va la mettre dans des formes qui sont souvent en bois, comme ici on a avec une petite vache dedans. Là, une fois qu'on a moulé le fond, c'est comme un plastique, on met dans les formes et ça fait le dessin. On les met sur du papier à beurre et voilà notre paquet de beurre. Vous avez compris? Ah, c'est long, hein, mais depuis le début, ça fait ça en plusieurs jours. Ça fait un quart d'heure, mais bon, là tu crées tes vaches, et pendant que ta crème, elle mature, tu fais rien. Tu peux faire autre chose. Tu ne dois pas rester à côté de ton bidon à te regarder. 3 jours au moins. Mais tu dois pas rester à côté de ton bidon, tu vas ailleurs. Tu dois pas rester 3 jours devant ton beurre. Voilà, on va pas regarder le beurre pendant 3 jours, attends que ça change. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'y en aura plus, hein, il sera déjà mangé. Hein. Il faut vous faire le beurre? Combien? Je vais vous montrer les petits échantillons. Ah non, non, non.